La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. À la une, la commune de Gbessia adopte son budget à hauteur de 10 milliards pour l'exercice 2025, titre avenirguinée.org. Le maire de Gbessia, Mori Diakité, demande une meilleure réussite des travaux de la présente session dans l'intérêt supérieur de la population de Gbessia pour le développement socio-économique harmonieux, équilibré et durable de cette collectivité locale. AGP précise que Kerfala Kamara, directeur régional par intérim de l'administration du territoire et de la décentralisation, s'est réjoui de l'atmosphère qui a prévalu lors de cette séance de travail communal. La CNTG décide de poursuivre Salifou Kamara de la FSPE, écrit laguinée.info. Amadou Diallo, secrétaire général de la CNTG, a justifié cette décision par les tentatives de déstabilisation et les injures proférées par Salifou Kamara, notamment lors du 18e congrès de la CNTG. Il a précisé que cette exclusion est conforme au statut et règlement de la CNTG. Exclusion de Salifou Kamara de la CNTG. Le président du CNDS et certaines centrales syndicales tentent la médiation. Lit-on l'article chez Mosaïque. Salifou Kamara, secrétaire général de la FSPE, pourrait faire face à la justice pour répondre des faits d'injures contre Amadou Diallo, secrétaire général de la centrale syndicale. Toutefois, une source proche de la CNTG rapporte que le président du Conseil national du dialogue social, Dr Alia Kamara, se serait saisi du dossier en qualité de médiateur à l'effet d'aplanir dans un premier temps les divergences entre les parties, ensuite chercher à retirer la plainte qui est déposée contre le mis en cause et éventuellement plaider en faveur de sa réintégration au sein de la CNTG. À la une également cette semaine, l'UFR de Sidia Touré appelle à l'annulation de sa suspension, écrit Média Guinée. Le parti, dans une déclaration, a dénoncé fermement mardi sa suspension pour une durée de 90 jours par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le parti juge incompréhensible et inacceptable la décision du MATD, titre aussi mosaïguinée.com. Cela constitue, selon les responsables de la formation politique, une violation flagrante des principes fondamentaux de l'État, des droits et du pluralisme politique. Saisie historique de faux médicaments d'une valeur de 2 milliards de francs guinéens, un coup de filet réussi des services spéciaux, titre avenirguinée.org. Un camion transportant des produits pharmaceutiques prohibés a été intercepté le 8 mars dernier par cette structure chargée des services spéciaux du crime et du grand banditisme. L'opération a été déclenchée grâce à des informations obtenues dès le passage de la frontière, permettant un suivi rigoureux du véhicule suspect, note le site d'information Guinée News. Lors de l'interception à Kountia, magasin, le conducteur de la fourgonnette a pris la fuite, abandonnant le véhicule en pleine circulation. Dr Niakoe Edouard Lama, ex-ministre d'Alpha Condé, est décédé, titre Média Guinée. Grand commis de l'État, le défunt enseignant émérite était aussi un fin connaisseur de la Guinée, son pays. Selon le site d'information Africa Guinée, il faisait partie de la première promotion de la faculté de médecine. Ancien professeur des maladies infectieuses, il a également occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment en tant qu'ancien chef de service des maladies infectieuses, ancien directeur général adjoint de l'hôpital national d'Onka. Sous le régime d'Alpha Condé, il a été également ministre des Affaires étrangères. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine.